Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Le Burkina Faso a échappé de justesse à un bain de sang. Assassinat ciblé du capitaine Ibrahim Traoré, à bout portant ou par explosion de sa résidence, exécution d'autres responsables, destruction d'une base de drones, puis l'arrivée de forces extérieures pour achever le travail. Un scénario digne d'un film d'espionnage, mais bien réel selon le gouvernement. Qui tire vraiment les ficelles? Ce soir, débat choc, révélations explosives. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Tout ça, analyse brûlante, images choc et débat sans filtre uniquement sur Polyafrique. Qui dans ce monde-là également c'est connu. Donc, on sait que même cette tentative de coup d'État, les tentatives à venir, on sait d'où ça va venir également. Donc, je voulais juste me prononcer par rapport à l'extradition de... Oui, allez-y justement sur ce point où vous n'êtes pas prononcé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et naturellement, on s'attend à ce que on demande officiellement l'extradition donc de l'ex-président pour qu'il vienne faire face à la justice comme les autres comploteurs, n'est-ce pas? Mais comme on l'a écouté effectivement le président, ils sont là-dessus depuis un certain temps. Et comme on sait qu'ils sont là pour défendre les intérêts vitaux de notre pays, on va leur faire confiance parce que les informations qu'ils ont, nous on ne les a pas. Et on se dit que des choses sont en train d'être faites et que ça sera au mieux pour les intérêts de notre pays. D'accord, alors Gervais Nadambega qui insiste donc pour rebondir sur ce que Dr Neubier disait. Alors c'est le dernier point parce que nous sommes pratiquement à l'heure d'émission. Alors comment protéger le Burkina Faso contre de funestes projets? La question est tellement essentielle parce qu'elle tient effectivement à la survie d'un mouvement porteur pour le peuple que l'on ne devrait pas effectivement survoler certains points. Et là-dessus, je vais aller très rapidement, vu qu'il n'y a pas de temps, pour citer seulement le Venezuela, comme effectivement, vous avez cité Cuba, pour dire que si on regarde, le problème n'est pas totalement résolu au Venezuela pour le moment, mais enlever la tête n'a pas permis effectivement aux États-Unis de faire le régime change, c'est-à-dire renverser le pouvoir comme il l'aurait souhaité. Pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement bolivarien qui était là. Parce qu'il y a une organisation qui était là. Partez avec la tête, le corps demeure. Et il va régénérer une tête pensante et ça va continuer, le régime va continuer. Donc, c'est dire effectivement que ce qu'il a dit là-dessus est très important. Maintenant, je veux préciser une chose. Quand je dis de ne pas nommer, que je ne souhaiterais pas nommer, je ne dis pas de ne pas nommer, mais je dis moi je souhaiterais ne pas nommer. Pourquoi je dis ne pas nommer? Parce que le président, le chroniqueur a dit à un moment, non c'est le ministre de la Sécurité, que le dossier sera porté devant les juridictions. Alors, si le dossier va être porté devant les juridictions, nous devons faire attention pour ne pas faire effectivement des sauts dans l'inconnu qui posent un problème au processus. Parce que jusque-là, nous sommes tous convaincus que les choix politiques, idéologiques qui sont faits aujourd'hui posent de grands problèmes aux impérialistes qui nous exploitaient. Et que s'ils ont l'occasion, ils n'hésiteraient pas. Mais là, il s'agit d'un cas précis qui va être porté effectivement en justice. Donc il faut que nous fassions beaucoup attention et ne dire effectivement que ce qui est prouvé pour ne pas compliquer effectivement la chose. Et c'est dans ce sens que je voudrais revenir effectivement sur l'extradition. En fait, l'extradition, je le souhaite, tout le peuple le souhaite. Mais il faut que l'on soit réaliste et il faut qu'on aille avec ce qui existe également comme texte. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Aujourd'hui, analyser la façon dont Damiba est parti au Togo, c'est un citoyen burkinabé
qui est parti effectivement au Togo et qui jouit effectivement des droits de tout citoyen burkinabé qui va effectivement au Togo. Il n'y a pas eu effectivement, il n'y a pas de traité bilatéral d'extradition entre le Togo et le Burkina Faso. Il n'y a pas non plus des accords particuliers. Le seul accord qui existait d'extradition, il est de 1994 et c'est pour les pays membres effectivement de la CEDEAO. Nous ne sommes plus de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas faire valoir ça. Ça complique la gestion, la négociation, parce que ce n'est pas impossible, mais ça doit relever effectivement de la grande négociation, parce que ça devrait pouvoir intervenir dans le cadre d'un dossier pénal. Et dans le cadre d'un dossier pénal, on dit effectivement c'est un coup d'État. Le coup d'État, on peut dire effectivement qu'il est politique. Mais c'est clair que, même si on dit qu'il est politique, il y a des aspects qui permettent, parce que ça touche à l'assassinat possible des gens, ça touche effectivement à impacter le terrorisme, donc on peut aller avec. Mais même si on va effectivement sur le plan légal, il faut ce qu'on appelle effectivement l'exigence que dans les deux pays, la personne ait commis une infraction. On dit effectivement la double infraction. C'est-à-dire que ce que nous reprochons ici, par rapport au texte, il soit reproché effectivement au Togo la même chose. Ça, c'est à vérifier. Ensuite, ils vont exiger qu'il y ait un traitement équitable pour lui donner un procès juste. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons un système judiciaire compétent, nous avons des gens qui sont autonomes, ils peuvent effectivement le faire. Mais il y a aujourd'hui le fait que nous avons promulgué, nous n'avons pas encore promulgué, mais on a approuvé la loi sur la peine de mort. La peine de mort. Alors qu'au Togo, ils l'ont supprimé depuis 2009. Donc il n'y a pas une concordance. Ils peuvent dire effectivement. Mais tout ceci ne signifie pas que c'est pas possible. Parce que le 10 juillet 2025, il vous souviendra que le journaliste Hugues Komlan, sous ce Sekepé, a été extradé par le régime ivoirien oui. Au Bénin. Alors que lui, il était détenteur de la protection, il était réfugié politique au Togo. Alors, depuis 2019, alors qu'est-ce qui s'est passé? Si les gens sont allés, outre effectivement les dossiers pénals, l'exigence de dossier pénal, pour pouvoir le faire, c'est qu'il y a eu une négociation, une diplomatie agissante et une convergence de vues politiques entre effectivement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et je pense que c'est là-dessus que le travail peut se faire et est certainement en train de se faire. Et il ne faut pas effectivement que nous posons des actes qui peuvent, et des propos qui peuvent effectivement porter préjudice à cela. Ayons pu avoir un service de renseignement très compétent, anticipateur et dans une gestion professionnelle qui ait permis effectivement de désamorcer ça. Il faut continuer à ce niveau avec effectivement l'équipement, la formation au niveau du service de renseignement pour que nous soyons toujours au top. Deuxièmement, il faut que nous continuions dans le questionnement de nos institutions pour effectivement les refonder. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.